Gloire à ton Seigneur. Amen. Amen. Voilà, nous continuons notre thème qui a aussi beaucoup de sous-thèmes, donc l'envoûtement. Et donc, depuis dimanche, nous avons vu un certain nombre déjà de passages bibliques liés à ce thème. Et parmi les textes de base, nous avons Genèse chapitre 3, le verset 13. Il est écrit, l'Éternel dit à la femme, pourquoi as-tu fait cela? La femme répondit, le serpent m'a séduite et j'en ai mangé. Ils ont dit que le serpent m'a séduite. Séduite, ça veut dire le serpent m'a envoûté et j'en ai mangé. Et nous avons déjà compris que l'envoûtement, c'est un moyen que le diable utilise pour chercher à éteindre notre lumière. Le Seigneur Jésus a dit, l'œil est la lampe du corps. Cet œil-là, c'est notre esprit. C'est par notre esprit que nous voyons les choses spirituelles. C'est par notre esprit qu'on peut avoir aussi des visions. Et les visions nous permettent de voir les œuvres du diable. Si l'esprit est disposé, à travers la vision, à travers les songes, tu peux découvrir les plans du diable. Voilà pourquoi Dieu nous parle par des visions. Et aujourd'hui, beaucoup d'hommes et des femmes ne reçoivent plus des visions ou ne retiennent plus des visions et des songes. Parce que Satan et ses agences sont en train de les voiler. Mais nous prions ce matin que tout voile spirituel qui t'empêche de retenir les rêves et les visions, tout voile soit brisé au nom de Jésus. Que la puissance de Dieu détruise tout voile spirituel. Même quand la promesse de l'Esprit de Dieu est donnée dans la Bible, l'une des choses que le Saint-Esprit nous a apporté aussi, c'est aussi des visions, pour nous parler par des visions et des sons. Alléluia. Amen. Et l'ennemi, pour t'empêcher de comprendre les choses spirituelles par ton esprit, il cherche à éteindre ton esprit. Éteindre là, ça veut dire apporter les ténèbres dans ton esprit. Mais pour y arriver, qu'est-ce que l'ennemi fait? Il commence d'abord par te tromper sur la parole de Dieu. Ce que la parole dit dans la vérité, lui, il te parle, il te dit cela avec un détour. Il peut te poser des questions sur la parole, mais des questions pièges. Il peut aussi citer un verset biblique avec un mauvais sens de compréhension. Lorsque Satan a allé tomber Jésus-Christ, il lui a transporté dans une sur une haute montagne. Il lui a transporté sur un lieu élevé. Et il a dit à Jésus, jette-toi, car il est écrit que Dieu enverra ses anges pour que ton pied ne chancelle pas. C'était la parole de Dieu. Le psaume 91. Mais le sens pour lequel le diable lui demandait de se jeter, c'était le sens de tenter Dieu. Et c'est pourquoi Jésus a dit, retire-toi Satan, car il est écrit, tu ne tenteras point ton Dieu. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Voilà pourquoi aujourd'hui il y a beaucoup de fausses doctrines, des faux messages, afin que les gens croient au mensonge. Et si quelqu'un croit au mensonge, les ténèbres viennent sur son esprit. Et c'est pourquoi la Bible insiste, pour que ta vie ne soit pas dans les ténèbres, tu dois te maintenir, tu dois persévérer, tu dois t'affermir à avoir toujours la lampe allumée. Mais pour que la lampe soit allumée, tu dois avoir les fruits de la lumière. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Les fruits de la lumière. C'est ce que nous avons vu hier. Paul a dit aux Éphésiens, Éphésiens chapitre 5 verset 9 à 10. Car le fruit de la lumière
lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur. Chers frères et sœurs, le Seigneur nous a transporté des ténèbres à la lumière. Et c'est un sujet d'action de grâce pour nous. Mais l'ennemi vient pour tenter d'apporter les ténèbres dans ta vie. Beaucoup aussi ont bien commencé leur vie. Ils étaient dans la lumière. Ils avaient les fruits de la lumière. Mais quelques temps après, la lampe a commencé à s'éteindre. Chers frères et sœurs, cette lumière vient par la parole. Ta manière de recevoir la parole, ta manière de considérer la parole, ta manière de vivre la parole de Dieu, ça va caractériser vraiment la lumière dans ta vie. Si la parole de Dieu devient vraiment, comment dirais-je, une nourriture, le pain de ta vie, de ton âme, de ton esprit, alors tu seras dans la lumière. Et ton esprit ne sera pas dans les ténèbres. Mais tu dois garder les fruits de la lumière en toi. Dans Matthieu chapitre 3, le verset 8, il est écrit: produisez donc du fruit digne de la repentance. Et nous voyons qu'ici il y a un fruit de la lumière qui est la repentance. C'est-à-dire qu'un cœur repenti, un cœur repentant, un cœur prêt à pardonner, à demander pardon au Seigneur, un cœur qui ne peut pas cohabiter, demeurer dans le péché. Un cœur qui a compris qu'il doit fuir la colère à venir. C'est ce que Jean-Baptiste a dit aux pharisiens. Lorsque ceux-ci sont venus pour la repentance, Jean-Baptiste leur a dit: qui vous a appris à fuir la colère à venir? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? La colère à venir, c'est le jugement. Aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de rire. Les gens sont en train de sauter. Les gens sont en train de se réjouir dans le péché, dans le mal, dans la méchanceté. Mais le jugement arrive. Et nous voyons Ésaïe, on parlait. Il dit que le vin, la lutte anime leur festin. En tout cas, ils aiment les fêtes, mais ils ne prennent pas garde à l'œuvre de l'Éternel. Il y a une grande distraction dans ce monde à travers les fêtes. Les gens n'ont plus le temps de prier Dieu. Leur moment de prière, c'est seulement pendant qu'ils dorment et pendant qu'ils se réveillent. Chers frères et sœurs, que le Seigneur nous délivre de toute distraction de ce monde. Nous devons avoir du temps avec Dieu, afin que notre lampe soit toujours allumée. N'oubliez jamais que quand l'époux viendra, les vierges qui vont rentrer, ce sont les vierges sages. Et l'une des caractéristiques des vierges sages, c'est d'avoir toujours de l'huile dans leur lampe. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? C'est-à-dire marcher selon l'esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui peut tenir notre lampe allumée, ou encore qui peut nous maintenir dans la flamme spirituelle. La repentance. Peut-être qu'il y a des gens avec qui tu ne causes plus. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Le Seigneur t'appelle à changer de vie. Changer ton cœur. Ne laisse plus les ténèbres dans ton cœur. Ne laisse plus la haine dans ton cœur. Ne laisse plus la jalousie dans ton cœur. Regarde à ton cœur ce matin. Qu'est-ce que tu caches dans ton cœur? C'est-à-dire celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Dans les églises, il y a
beaucoup de gens qui prient, na mapundu mingi na kusambila des lèvres, na bikoma mais le cœur n'est pas attaché au Seigneur. maketama na nza Et c'est ce que le Seigneur a dit à Israël. ina nzabe tuma na Ce Israël peuple m'honore des lèvres, ikana kana kukunda na mais bikoma son cœur est éloigné de moi. kasi maketama na Est-ce que c'est ton cas ce matin? yakenge na suka ya Tu pries, les gens te voient, tu es zélé. babaki na kutana ngina Tous les jours tu es à l'église, lilumu nyosi na tu kusambila pries beaucoup. keke uaksaka En tout cas, les gens disent, ah, la soeur a babaki prié, pesa batia kibusi le frère l'a pris beaucoup. kasi kinga Quel est l'état de ton cœur? wapi mutino tima ngeke Est-ce que ton cœur est attaché au Seigneur tima ngeke kukangama na nza ou bien ton cœur est loin du tima Seigneur? ketama na nza Chers frères et sœurs, kasi kibusi ce qui intéresse Dieu, yambu ya ngudi na nza lorsque tu rentres dans sa présence, c'est l'état de ton cœur. tima ya Et ngeke nous avons dit que si ton cœur, kana tima ngeke hier nous avons expliqué cela, basolo to bangulaka ya au culte de la soirée, na kilokole ya si ton cœur reçoit la lumière, kana tima metambula cette lumière va jaillir, va se répandre yake yala mabisika dans nyonso tous les domaines de ta vie. na nyonso yange Que Dieu nous donne un cœur repentant. zambi pesa beto batima kia Que nos cœurs s'ouvrent pour vraiment se repentir. batima funguka na kutambula Ne nsobolo retiens plus les ténèbres en toi. kutambula ndiaka betombe na tima Le psalmiste a dit, j'irai vers l'Éternel, j'avouerai mes transgressions. muntu yakunga metuma muka kwenda na tendisi ya nzambi muke yambulu Je ne cacherai point mon péché. muke bumba fe disumu ya Mungu. Alléluia. Ameni. Dans Matthieu chapitre 7, Matayi kikapu ya nsambo le verset 19, mulongo ya 19 la Bible déclare, yametunama tout arbre qui ne porte pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. mbuma iti nyonso kebuta mbuma ya mbote fe bakezenga peke losa na tia La Bible parle de fruits, bakela kuzondela mbuma mais il faut préciser des bons fruits. Est-ce qu'on parle ya avec le Seigneur? mbote C'est-à-dire des bonnes œuvres. mavanga ya mbote Je t'en supplie. lengo ya Je ne sais pas comment tu as parcouru ta vie sur la terre. wapi chingana kutambula tu kudieta na toto Depuis le jour que tu es né jusqu'à maintenant, kilumngeme buta matibu buya quels sont les actes que tu as eu à commettre? wapi mavanga ngena Nous kumodikisa avons expliqué cela hier. pete bangula mazona Que kokila lorsqu'une personne fait ce qui est mauvais, kana mtu kena kusala ina keimbi même quand il dit il fait seulement un geste, une action mauvaise, atasala diambo mosi kwani ya imbi comme par exemple, kufionti na mutu quand tu fais cela, kana ngeme sala ya si tu ne te réponds pas, kana nge filuka ve le mal dans le monde spirituel, imbi na kisikia c'est tombe une puissance. yake luleli Ça commence à te suivre. yake bana Ça kulanda commence à te suivre. kulanda Et dans ce mal-là, na imbi na il y a toutes sortes de maux. bimbevo kemi Les maladies, bimbevo les souffrances, bapasi les douleurs, nzutu kuyama les échecs. kukondwa Donc kuombisa quand on parle du mal dans la Bible, dans le mal, il y a beaucoup de mots, beaucoup de choses de na mauvais. imbi kena madiambo mingi na kati kuna Par rapport à cette action mauvaise que tu as eu à faire, tadila diambo ya imbi ngeme le mal va libérer en toi quelque chose. imbi ke pe tule na kizingo yenge kidimbu ya imbi Et après que tu aies péché, alors tu vas constater qu'il y a quelque chose de mal qui va commencer à suivre ta vie. na manime ya kusumuka ngitela tima diambo ya imbi kema na Tu kulanda peux tomber malade, ngena kubwa na tu kimbevo peux être dans une situation vraiment bizarre. ngena kubwa na diambo ya pasi Mais tu ne vas pas te rendre compte que c'est hier tu avais fait. ngeke bakula vetini mazona nge fiontina ka muntu Tu ne vas pas te rendre compte. yeke simana ya Toi, tu as oublié parce que tu penses que c'est insignifiant. Bon, ça, Dieu ne compte pas. ngebe simana tsamu chingeme banza ti kufiontina ke kime Le fioti mal apporte les maux dans ta vie. imbi kena taka bimbevo to pasi Voilà pourquoi le Seigneur nous exhorte à pratiquer le bien. yisu na kutindisa vetu osala mbote Je crois que c'est ce que Paul a dit aux Romains. ina paul metu na bakristo ya Roma Attachez-vous fortement au bien. bilumu Est-ce qu'on parle nyonso avec le vetu Seigneur? osala mbote Chers frères et sœurs, kasi kibosi beaucoup de gens sont en train d'accuser. mingi na On accuse la famille. kutuba na On dikanda accuse aussi, non, le pasteur n'a pas l'onction. avuki mekondo mafuta Ah, l'église elle ne prie pas assez. Ce n'est kuna pas l'église. bakesambilaka be mingi yake be dibunzi Ce n'est pas le pasteur. yake be mvunji C'est le mal que tu as fait. yake imbi ngeme N'oublie jamais ça. uzima na beya Si tu pratiques le bien kana ngesala sur le plan spirituel, mbote na kimpe le bien va commencer à te suivre. mbote kama na kulanda ke Dieu peut permettre même des gens que tu ne connaisses pas sabi plus ke de pesa bénir. muswana babantu ngesa ba Parce que tu as sémé le bien. samu tingeme kunda Que mbote cette année ton cœur change. kule ya time Que ngesoba tu pratiques le bien. ngesala mbote Car ce que tu as sémé, c'est ce que tu vas ile moissonner. ngeme kuna ningi na ngefuna kutamusha Chers frères et sœurs, kibusi tout arbre qui ne porte pas de bons fruits, mbuma nyonso ke buta mbuma ya iti nyonso ke buta mbuma ya l'arbre mbote c'est l'image des hommes. iti ke kifwani ya muntu Ici ce texte veut dire tout homme, muntu nyonso toute personne, muntu nyonso quiconque, muntu nyonso celui qui yina ke ne portera pas, ne fera pas de bonnes œuvres, de bonnes actions, kesala madiambo ya mbote ve sera coupé.
bake kuiza zenga et jeté dans le feu. pe kulosa na tia C'est-à-dire il va se retrouver dans les temps de feu. yake zinga lufwa ya nzole À la na tia fin de ta vie, na kizingu na tu malima seras dans les tourments. yake bana kati ya tia Quand Jésus viendra, na tabu yisuke kuiza il y a un jugement qu'on appelle le jugement dernier. bakana kubakila mfundusi ya mansukina Dans Apocalypse chapitre 20, mukanda eluzabukusu kikapu ya makumi lorsque ce jugement-là que le Seigneur viendra avec ce jugement, na ntango mfundusi neke salama tous qui sont morts dans le péché, baile nyonso fwaka na masumu ils vont revenir à la vie bake vutuka moyo pour être jugés, pour qu'on les jette dans les temps de feu. samuti bafundisa baba bakwenda Et ce jour-là, les livres seront ouverts. kuna babuku ke bana kufunguka Toutes les actions mauvaises, kisika nyonso ce que tu as fait hier, to nyonso nyesalaka ce hivi que tu as fait avant-hier, masono manime ce masusu que tu as fait peut-être ce matin, anasuka ya les anges avaient déjà écrit. bambazi Et sonika ce jour-là, kilumbu ina on va t'appeler bakebokilange un tel, kingani tu passes devant. luta na twala Alors toi, Dieu t'avait donné la grâce nzambe salange bweso de vivre sur la terre. ya kuzinga na toto ya Dieu a utilisé les moyens nzambe sala pour banzina t'apporter la parole, na kunatinga polo pour que tu sois sauvé. samutinga vuka Parce que de la volonté de Dieu, na luzolo ya nzambe il voulait que tous les hommes soient sauvés, y compris toi. ti muntu nyonso vuka Et que les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. bazaba macheleka On va te rappeler cela. bakebambulange Et ya on va te dire, bakekibanange toi tout au long de ta vie sur la ye terre, matangu nyonso na toto malgré les opportunités, ya bana banzila Dieu ngetambula t'a même béni. nzambe sakumuna Tu avais travaillé, nge banana tu kisa avais eu de l'argent, ngezwaka mbo mais tu n'as pas partagé aux autres. ngekabulaka Tu mpange n'as pas fait du bien aux autres. ngesalaka mbote ve Mais il y a d'autres qui vont dire, non, mingi tuba ve à quel moment? wapinta C'est comme dans la parabole de Matthieu chapitre 25. mutinu na kingane ya Mathayo kikape makumi zolo na tano Il a mis les uns à sa droite, ametula ya tete na lweko ya les autres à sa gauche. ya zole na lweko Et ya pour ceux bukete qui étaient à sa gauche, baina banaka na lweko il dit ya que bukete j'étais nu mu banaka et mpene vous ne m'avez pas vêtu. pene luwatisaka J'étais en prison, mu banaka na boloko j'étais malade mu banaka na et vous kimbe ne m'avez pas assisté. pene ukisa tela mu Ils vont lui dire, quand t'avons vu nu, nous ne t'avons pas vêtu. Il dit que toutes les fois que vous n'avez pas fait cela à l'un de ces petits, c'est à moi que vous n'avez pas fait cela. Alléluia. Donc des actions et des choses dans le monde. Lorsque tu fais du mal à ton prochain, c'est à Jésus que tu as fait du mal. Et un jour il te jugera. Et ce jour du jugement dernier aussi, c'est ce qui va se faire. On va te poser la question. Bon, toi tu faisais tel acte. Même si tu fais un semblant, tu refuses. Oh, j'avais jamais écouté la parole. J'étais à Massina. Je n'avais jamais écouté la parole. Le Seigneur va te rappeler. Mais il y avait une église qui était derrière la maison, qui était sur ta ruelle, qui était sur l'autre ruelle. Chaque matin, cette église-là, le pasteur, les serviteurs de Dieu, prêchaient la parole. Et toi, dans ta maison, toi, dans ta chambre, tu écoutais la parole. Mais tu n'as pas voulu venir à Jésus. Tu vas dire non. Moi, je ne connais pas cela. Et il y a d'autres qui vont faire même ils vont faire même des imprécations. Ils vont dire que vraiment, en tout cas, à dire, moi, je n'avais pas écouté la parole. Et il y aura comme un écran qui va sortir. Tu vas maintenant voir ce que tu faisais. Regarde ce que tu faisais. Car la Bible déclare, tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Rendre compte, ça veut dire c'est le jour du jugement. Dieu va te dire, je t'avais donné telle chose, je t'avais donné telle opportunité. Qu'est-ce que tu as produit? Alors s'il n'y a rien, allez, on va dire jetez-le dans les mains. Voilà pourquoi ce matin, c'est le temps d'ouvrir ton cœur. C'est vrai que tu as eu des moments où tu as fait du mal aux autres. Mais maintenant que tu écoutes la parole, c'est possible que tu demandes pardon au Seigneur. Et le Seigneur va te pardonner. Jésus est toujours disponible pour pardonner. Mais il ne veut pas que tu demeures dans le péché. Ne sois pas comme les religieux. Ne sois pas comme les gens qui sont dans les religions. Il vient demander pardon, mais pour ne pas abandonner. Tous les jours, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, pardonne-moi. Je suis un pauvre pécheur. Mais oui, tu as demandé pardon. Il faut maintenant te laisser, il faut quitter. Et son acclamer le Seigneur.
Nous devons porter de bons fruits pour espérer aller au ciel. Yeme ungabeto buta mbuma ya mbote na kuvana vuvu ya kukotuswa na mazulu. Dans Romains chapitre 6, le verset 22, Loma kikapu ya sambala mulongama kumi zole na zole. il est écrit, Yeme tsonama. mais maintenant étant affranchis du péché, Nantango meme tambula kimpwanza to lukulamu ya desumu. est devenu esclave de Dieu. Bayine mekuma bilandi yanza. Vous avez pour fruit la sainteté Yabeno mbuma fono kuvanda bulongo. et pour fin la vie éternelle. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Kizingu ya mankululu. Donc le but pour lequel Jésus nous a rachetés du péché, il nous a sauvés. Ina Yesu mekule betu na masumu. Il nous a sauvés de la vaine manière de vivre que nous avions. Amekule betu na mutindo ya bonso ya kuzimu. L'objectif, c'est maintenant, après que tu aies été sauvé, tu es devenu chrétien, que tu marches dans la sainteté. Na manime kuvuka kutambula lemfo yame bwange tambula na budedede. Et si tu marches dans la sainteté, dans la sanctification, Kanenge tambula na bulongo na kusantu. le Seigneur te dit que la fin de ta vie, Sukunu ya kizingu yenge. c'est la vie éternelle. Ni kizingu ya mankululu. Ton âme va aller auprès de Dieu. Ngeke kwena telisi ya Ton giza. âme va vivre éternellement avec Wela Dieu. kezinga mankululu. Ton âme sera dans le paradis de Dieu. Wela ke kota paradiso Et ya là, tu giza. seras en paix avec Dieu. Est-ce qu'on va acclamer le Seigneur? Wakizanzika chisamu na Yesu Kristo. Et j'aimerais te rappeler ce matin, Zela kubambula ngena suka ya. pendant que nous y sommes, Na ntango betike kwa. Jésus a préparé déjà des Yesu places. mekubika bisika. Il est tel quand il était ressuscité, Na ntango mefuluka na il est bakwa. monté au ciel, Amekwenda il lisulu. est allé préparer la place Amekwenda kubika de bisika. tous ceux-là qui vont vivre dans la sainteté, Baina nyonso ke zinga na de bulongo. tous ceux-là qui vont recevoir le Baina Saint-Esprit, ke tambula mpepe ya de longo. tous ceux-là qui vont se préparer au ciel. Baina ke kuba masamu na Et mazulu. pendant que nous y sommes, Na ine betike kwa. c'est le temps de la Yake préparation. ntango ya nkubamano. Chers frères et sœurs, Kasi kibusi. la Bible déclare rechercher la paix avec tous Belusa kizuna mutu et la nyonso. sanctification, Na bulongo. sans laquelle, Kondwa yao. sans laquelle, Kondwa yao. sans laquelle, Kondwa yao. personne ne verra le Seigneur. Mutu ketala mankululu C'est fe. le temps de préparation. Yake ntango ya kukubama. Le monde est à sa fin. Inzake na kwena nsukunu. Prépare ton cœur Kubama. à rencontrer le Na Seigneur. kubaba na nza. Jésus revient bientôt. Yesu tena kubutuka. Il y a des moqueurs qui disent non, il monte. Babantu ya bimoko kena kuseisila. Mais le jour de la Pentecôte aussi, même quand le Saint-Esprit s'était manifesté, Na les gens, ntango mpembe longo salamaka. il y avait des moqueurs. Yabe na baina badi Les orgueilleux et le moqueur existent même du temps de la Bible des anciens temps. Babantu ya lunango baina ke seisilaka kele. Du temps de Noé aussi. Na ntango ya Noa pe. Noé leur disait, entrez dans l'arche. Beno koduso na zanzu. Je vois, il y a un jugement qui arrive. Tala mfundusi na kupuiza. Car la Bible déclare, Biblia metuba par la foi, na kimini. c'est par la foi que Noé était averti des choses qu'on ne voyait pas encore. Nina kiminu Noa tambulaka nduwengoso ya madiamba Pendant que je te parle du jugement, Na ina mungu msonzela mfundusi. moi je vois le jugement sur le plan Mungu spirituel. kutela na kimpewe. Mais physiquement, tu ne vois rien. Na kisuni kima kele. On s'est réveillé ce matin, Betwe kumuka na suka ya. les gens marchent, Babantu na kutambula. les gens sont en train de rire. Kuseka. Ils ne voient rien. Kutela kima Mais les pe. choses de Dieu, on les voit spirituellement. Ya nzamba ke zabaka na Par kimpewe. la foi. Na kiminu. Et tel que Dieu a dit les choses, Mutinu nzambe tuma elles madiamba. vont s'accomplir. Yake Est-ce qu'on peut acclamer le salama Seigneur? swalu. Le jour où Noé est rentré dans l'arche, Kinumu Noa mekoduso na zanzu. c'est lorsque la porte était fermée Bamekuza kanga mwelo. que les moqueurs et les orgueilleux, Babanke lunango. ceux qui disaient que non, Noé, Wewe bati Noa. mais il rêve. Angena kulota ndio. Quelle est cette pluie-là qui va Wapi mvule na kubebisa va envahir le monde? Kebebisa toto nyonso. Ils n'en croyaient pas. Baba nindi mave. Chers frères et sœurs, Kasi kibusi. la Bible déclare dans Hébreu Biblia metuma na que de la ebele. même manière Mutinu mosi. que le même Dieu, Zambi mosi. le même Dieu Zambi mosi. qui avait détruit la terre Ina womisaka par les toto. déluges, Na mvula. et la Bible déclare, Biblia metuma si. cette fois-ci, Mbala ça ya. ne sera pas seulement la terre, Yake bali meka toto. mais les cieux et la terre Mazulu na toto. seront embrasés. Yake luta. Alléluia. Ameni. Voilà pourquoi nous devons nous préparer. Yake mga beto kubama. Nous devons nous préparer. Beto kubama. Du temps de Lot, Na ntango ya Loti. lorsque Dieu avait décidé Zambe zwankanu. de détruire la ville Ya kupebisa de mba. Sodome, Ya Sodom. Dieu a dit à Lot, Zambe tuma na Loti. parle à ceux qui sont proches de Tuma na toi, waina kepene yange. dis-leur de sortir. Tubila baba Je basika. vais détruire la ville. Ukebebisa kizunga Mais ya. même parmi les gens, Ata na kati ya ba bokilo. parmi les gens, ils disent, oh, mais est-ce que ça va arriver? Yake salama ve. Les gens n'ont pas cru. Babantu ndimaka Mais ve. quand Lot est sorti Na ina Loti me avec basika. ses enfants, Na babana. Dieu a détruit la ville. Zambe fundisa na tia. Et si tu vas sur Internet, Kalinga kwenda na internet. tu cliques comment Sodome et Gomorrhe, Sonika Sodom na Gomorrhe. tu vas voir une partie, on te montre, c'est noir. Bakenda kisa kisika mosi mekuma. Jusqu'à présent, c'est noir. Tibu buye mutini wake sala kune. Dieu a permis que depuis il avait détruit Sodome là, Zambe pesa mosu que akiteni cette partie kuomisaka. soit noire. Ndio yani
Afin que nous croyions que ce qui a existé là, c'était la vérité. Alléluia. Dieu ne ment point. Et nous sommes en train de nous préparer à un autre jugement. Parce que les mêmes comportements qui étaient du temps de Noé et du temps de Lot, c'est ce que nous voyons. L'homosexualité, le lesbianisme, la pornographie, toutes sortes de perversions, les tueries, les assassinats. Nous sommes dans une époque où on prend un homme, on est en train de dépécer un homme comme un animal. Parfois la personne est en train de respirer, mais on est en train de le couper, de dépécer, d'enlever les boyaux comme un animal. Voilà la méchanceté atteint un niveau. Et ce sont des signes. Car le Seigneur a dit, afin que je ne vienne, l'iniquité se sera accrue. Pour que Dieu détruise Sodome, l'iniquité avait vraiment pris la première place. Chers frères et sœurs, nous devons chercher à voir le fruit de la sainteté. C'est dans la sainteté que nous espérerons la vie éternelle. Dépouillez-vous les femmes. Dépouillons-nous, chers frères et sœurs. Le message du dépouillement que nous prêchons, ce n'est pas seulement cette église. Il y a aussi d'autres églises à travers le monde entier. Hier, j'ai reçu un frère. Un frère, depuis avant-hier, il était en train de m'écrire. Dans un autre pays. Il dit, pasteur, bon, je voulais connaître vraiment 1 Timothée 2, 9 à 10. Là, comment c'est quoi? Est-ce que vraiment vous croyez à ça? Et comment expliquer ça? Là où Paul avait dit, je veux qu'aussi les femmes, vêtues de manière décente, avec modestie et pudeur, ne se parlent ni des tresses, en tout cas ni d'or et aussi des perles. Et on a commencé à ouvrir la parole de Dieu. Beaucoup de gens disent que Paul n'aimait pas les femmes. Non, c'était un problème de culture. Non. Parce que l'apôtre Pierre aussi, on a parlé dans 1 Pierre chapitre 3. Et l'apôtre Pierre, si tu lis à partir du verset 1 jusqu'au verset 6, il a détaillé jusqu'à repartir dans l'Ancien Testament. Lui, il a fait la différence. Il a dit que c'est ainsi que se parlaient les femmes qui espéraient en Dieu. Et Pierre est allé jusqu'à prendre, il dit, c'est comme Sarah. Et il a détaillé. Et à la fin, Pierre dit, c'est de Sarah que vous êtes devenus les filles. Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? C'est-à-dire, Sarah était un modèle de femmes, de véritables femmes chrétiennes. Elle ne mettait pas les bougies, les bijoux. Elle était naturelle. Elle était voilée. Mais pourtant, elle était allée en Égypte. Mais dans sa nature naturelle ou dans sa beauté naturelle, Pharaon et ses grands qui étaient les ont dit, oh, quelle beauté! Est-ce qu'on parle avec le Seigneur? Chers frères et sœurs, nous prions que vous compreniez ces choses. Parce que au dernier jour, les bijoux, toutes les choses, les mèches que tu mets là, tu seras surpris de se retrouver en enfer. Même si les autres pasteurs ne le prêchent pas, nous devons vivre la parole. Nous devons vivre selon un pasteur. Mais nous devons vivre selon la parole de Dieu. Et sache qu'au dernier jour, tu n'auras pas de raison à donner. Pour dire que non, c'est le pasteur qui avait dit, oh, notre pasteur n'avait pas encore reçu la révélation. Et toi et le pasteur, vous serez jetés dans l'état de feu. Et quand on a fini de parler avec ce frère-là, il a dit, merci pasteur. Après il m'a rappelé, il dit non, il dit que
Je connaissais ces choses, mais je voulais voir si réellement toi aussi tu étais dans la sanctification. Alléluia. Il dit, nous aussi dans notre église, nous prêchons cela. Ça veut dire que ce n'est pas cette église. Partout dans le monde entier, il y a des églises qui prêchent le dépouillement. Tu ne peux pas vivre avec Jésus avec les choses anciennes. Toutes ces choses-là, ce sont les choses de la vie païenne. Mais la Bible déclare, lorsque Paul fait la différence entre les païens, la vie chrétienne et la vie païenne. Donc, Éphésiens chapitre 4, le verset 20. Il dit, mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est dans lui que vous avez appris, vous avez été instruit à vous dépouiller par rapport à votre vie passée. Mais la vie passée était corrompue par le vieil homme. Les passions, les désirs du monde. Et toutes ces choses, il y avait aussi des mèches, il y avait aussi des fonds de terre, il y avait aussi beaucoup de choses. Mais maintenant que tu es en Christ, comment tu peux dire que tu es en Jésus tout en gardant cette vieille nature? C'est une fausse espérance. La Bible déclare si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont comment? Passées. Ça doit passer. Les mèches doivent passer. Il faut que ceux qui vont te voir, qu'ils sachent que tu es devenu une nouvelle personne. Qu'ils voient que tu ne mets plus les choses que tu mettais quand tu étais païen. Et c'est ça la vérité. Les saintes femmes ne mettent pas ces choses. Tu peux être pour toi une femme sage. Tu peux être pour toi une femme vertueuse. Mais Dieu t'attend à être une femme ou une sainte femme. C'est la femme dépouillée. Pour terminer ce message, chers frères et sœurs, n'oublie pas que Satan veut éteindre ton feu, ta lampe. Il veut éteindre ta lampe. Et Luc chapitre 12, le verset 35 dit que vos reins soient saints et vos lampes allumées. Tu dois garder ta lampe allumée. Et c'est ce que la parabole des 10 vierges nous dit. Malheureusement, d'autres chrétiens, vous savez, pour devenir chrétien, c'est une grâce. Mais maintenant que tu as sauvé ton âme, il veut voir maintenant ton âme obéir à la parole, que tu enlèves ce qui est du passé, tu rentres maintenant pour vivre ce qui est nouveau en Christ. Et il est écrit, les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Et sont proclamés le Seigneur. C'est la fin, chers frères et sœurs. Si tu ne suis pas les choses de Dieu, tu ne vas pas bénéficier aussi de certaines choses du Saint-Esprit. Et vous savez que quand Dieu te donne le temps de te repentir, si tu refuses, qu'est-ce qui va venir? Dieu va libérer l'esprit d'égarement, maintenant va rentrer en toi. Et tu ne vas plus jamais te convertir. C'est le temps d'ouvrir le cœur. Ce n'est pas pour plaire au pasteur, mais la parole. La parole de Dieu. Baissons la tête dans la prière. Nous allons prier que Dieu, nous allons remercier le Seigneur pour sa parole et nous allons prier le Seigneur au nom de Jésus. Seigneur de notre Père, nous te rendons grâce pour ta parole qui nous bénit, ta parole qui nous fait du bien, ta parole qui nous éclaire, ta parole qui est la lumière qui conduit nos âmes.